Qui je suis? Marlène, 41 ans, maman d'un petit garçon de 5 ans. Je suis séparée, je suis française et je vis en Belgique. Qui je suis vraiment? Je dirais que je suis une âme curieuse, exploratrice, voyageuse. J'aime en fait continuellement faire grandir la personne que je suis, donc me challenger et traverser mes peurs. J'aime habiter des endroits, des lieux, sentir vraiment le lien avec un pays, avec une terre, avec des gens. J'aime la rencontre. Et la plus belle rencontre, je crois, que j'ai faite, c'est celle d'habiter pleinement mon corps pour rencontrer, pour sentir qui je suis en vérité. Et ça a été une révélation, en fait, pour moi. Je pense que j'ai un côté un peu rebelle et sensible, une grande dualité qui était présente en moi, que j'ai appris à pacifier pour quitter un état de lutte et vivre avec la vie plutôt que contre, plutôt que de me battre contre des choses. Je crois que je me sens un peu visionnaire et originale, peut-être décalée, disent certains. Et je crois que ma nature profonde est optimiste et joyeuse et que j'ai beaucoup de conditionnements et de peurs à traverser pour oser cette nature profonde. Mon parcours, en quelques mots, 1981 à 2009, la survie. 2009, je pars vivre au Canada. Je reste 5 ans à Montréal. 2014, je pars vivre en Bolivie, où je reste 4 ans à La Paz. 2017, la naissance de mon fils. 2018, le retour en Europe. 2020, une séparation. Et 2022, j'entreprends ma vie. Donc voilà les grandes lignes de mon parcours. Il est plus détaillé sur mon site web www.changetebinoc.com si vous avez envie d'en savoir plus. Une lecture qui m'a aidée, je dirais celle de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, où j'ai compris, ou en tout cas réalisé à quel point moi aussi j'avais remis mon estime de moi, mon estime de soi, dans le regard des autres. Musique qui me fait du bien, I am what I am, Gloria Gaynor. Je suis ce que je suis et I am my own special creation. Je crois qu'on est tous uniques, on est tous unis aussi dans nos différences, dans notre unicité, et c'est ce qui fait la beauté et la richesse de qui nous sommes, êtres humains. Mon meilleur outil d'EDF perso, la présence à soi et le silence et un cahier. Je remarque à quel point je me suis transformée, libérée et que j'ai transmuté des choses juste en étant présente à moi, à mon corps, à mes sensations, à mes pensées et de manière quotidienne, en nourrissant une présence à soi de manière quotidienne. C'est un outil pour moi magique. Dans toute notre vie, on traverse ces moments où de l'anxiété revient, où on se sent dans une situation plus difficile, etc. Et je me visualisais tout d'un coup, j'ai eu cette image, comme tomber d'un bateau. Voilà, j'ai chuté, je suis dans l'eau, je suis tombée d'un bateau et je me débat pour chercher une bouée de sauvetage à laquelle me raccrocher, en me disant allez, vite quelqu'un pour m'aider, une situation, un coaching, un soin, quelque chose, quelqu'un pour m'aider. Et finalement, la solution, c'était de me laisser sombrer, de décider de lâcher la résistance et de me laisser sombrer et traverser par cette émotion, par cette sensation, par cet événement que la vie m'amène.
et d'aller explorer au plus profond de moi, donc dans les profondeurs, de descendre dans ces profondeurs pour aller sentir le message, pour aller comprendre, pour aller voir où il y a le blocage et sentir la solution qui est en moi. On a tous nos solutions en nous, en fait. Chacun de nous sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et je crois que bien souvent, on remet ça, notre décision, notre bien-être personnel, dans des bouées de sauvetage extérieures. Et que ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles et nécessaires. Au contraire, moi aussi, elles m'ont aidée. Mais je crois que la plus grosse partie du travail, finalement, on peut la faire soi, en s'observant soi-même, en étant présent à soi régulièrement et en apprenant à créer une nouvelle relation avec soi-même, en fait. Et puis, notre outil de dev perso, qui n'est pas un outil de dev perso, mais qui est très utile, la détermination. La détermination à vouloir changer un état qui ne nous satisfait plus et oser le changement. Voilà, je crois que ça demande beaucoup de courage, en fait, de choisir, de se libérer de nos blocages, de nos histoires familiales, de nos histoires sociétales, et que la détermination et le courage sont aussi des éléments très importants. Pourquoi l'accompagnement en paix intérieure et autonomie affective ? Parce que c'est mes challenges de vie. Je crois profondément que quand on retrouve une paix intérieure et une autonomie affective, alors notre vie se transforme et qu'on peut enfin déployer ses pleins potentiels. On se construit généralement dans des liens relationnels qui, malgré le fait qu'ils soient aimants, ne sont pas forcément sains. Et notre chemin ici, sur Terre, je crois que c'est d'observer ces liens, d'en comprendre le fonctionnement, les dépendances qu'ils créent, et de s'en libérer, pas dans le fait de couper le lien, mais plutôt de l'assainir, de retrouver une couleur au lien qui me permet d'être dans une autonomie et de me prendre en charge et ne plus remettre en fait mon bien-être affectif dans la responsabilité de l'autre. Et du coup, de m'autoriser, pour mon bien-être, à déployer mes pleins potentiels. Mon accompagnement permet aux femmes de retrouver une autonomie affective, mais surtout de s'autonomiser dans cette rencontre avec soi et dans cette nouvelle façon de se relationner, j'ai envie de dire, à soi-même, de rentrer en lien avec soi, de s'apporter de l'amour, de l'autocompassion, de plus remettre son estime de soi dans le regard des autres et d'arriver à s'estimer à sa juste valeur, d'avoir un regard objectif sur qui je suis, aussi bien dans ma lumière que dans mon ombre, et d'apprendre à sécuriser mon mental, de sortir des projections qu'il peut faire, qu'il peut se créer, et puis de libérer la parole pour oser cette authenticité relationnelle. À quoi je veux contribuer ? À l'harmonie relationnelle, à ce que chacun puisse être en paix avec soi et contribuer à la paix et à la tolérance, en fait, entre les êtres humains. Comprendre que tout part de soi et que si je fais la paix avec mes conflits intérieurs, avec cette lutte, si j'abandonne la lutte intérieure et que je m'ouvre et que je m'accueille, alors je suis aussi en capacité de changer ma relation aux autres et la façon dont je me relationne avec la vie en général, et de sourire aux autres, de sourire au monde, depuis un espace de sécurité intérieure et de calme intérieur. Mes outils, des explorations méditatives pour se reconnecter à ses sens,
à ces sensations, observer les blocages, les libérer. La présence à soi, pour libérer la parole, verbaliser, des soins énergétiques et des lectures d'annales akashiques. Le mot de la fin, aimez-vous, soyez doux avec vous, ayez de la compassion pour vous-même. Je dirais que on est tous là, ici, je crois, sur cette terre pour apprendre à s'aimer, soi, et à se révéler à nous-mêmes et aux autres. À bientôt.